Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureux de vous retrouver sur le stand Massey Ferguson à l'occasion de ce salon Innovagri 2014. Alors comme chaque édition, c'est l'intégralité des services Massey Ferguson qui vont vous accueillir ici et également l'intégralité des produits qui vont vous être présentés en dynamique puisque c'est l'intérêt de cette présentation à Innovagri. Alors cette année l'accent a été mis particulièrement sur les essais plus que sur les chantiers récoltes puisque tous les tracteurs Massey Ferguson du matin 8h30 jusqu'au soir 19h seront à votre disposition pour pouvoir les tester. Parallèlement à cela, nous avons décidé de mettre quelques actions un peu plus dynamiques, en l'occurrence des baptêmes en buggy avec un pilote, Thierry Charbonnier, qui vous permettra de faire quelques baptêmes, et puis d'autres concours qui sont organisés avec le team Sébastien Loeb Racing, et les pôles qui vont vous être présentés bien entendu, avec pour commencer un pôle haute technologie, et je vais retrouver tout de suite Vincent qui s'occupe de ce pôle Fuse Technologie. Donc Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable au sein de Massey Ferguson France de toutes ces nouvelles technologies. Alors des technologies qui arrivent de plus en plus dans le monde de l'agriculture avec de l'appareillage qui est déjà directement sur pratiquement l'intégralité des tracteurs de la marque. Voilà, tout à fait. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on peut retrouver en fait l'intérieur d'un tracteur Massey Ferguson avec son accoudoir et donc son écran. Et on va pouvoir retrouver sur cet écran toutes les technologies, toutes les nouvelles technologies que l'on peut trouver, que ce soit au niveau de l'autoguidage ou de l'isobus. Alors, pour cela, AGCO a mis en place la stratégie Fuse Technologies. Donc, Fuse Technologies, c'est la volonté du groupe d'aller vers la lecture de précision et d'aller vers l'interconnexion de toutes ces technologies et qui soient ergonomiques et utilisables par tous les agriculteurs. Alors, qu'est-ce que ça va apporter aux agriculteurs? Déjà, vous nous avez parlé d'autoguidage. Tout à fait. Qu'est-ce que l'autoguidage? Alors, l'autoguidage, c'est un système qui permet de faire évoluer le tracteur automatiquement dans un champ avec des précisions au sol qui vont être de 30 à 2 cm. Ça, c'est par satellite que ça se passe? Voilà, c'est de l'autoguidage par satellite, par GPS, tout à fait. Donc on va avoir un récepteur qui va se situer sur le tracteur, que l'on voit ici. Que l'on retrouve sur le toit du tracteur. Voilà, qui va être sur le toit de la cabine du tracteur et qui va nous permettre de connaître la position du tracteur et nous permettre de corriger, en fait, de l'autoguider sur une ligne prédéfinie par l'utilisateur. Pour simplifier, on n'a plus à toucher le volant? Voilà, tout à fait. On fait une première fois une ligne et ensuite, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton pour que le tracteur se déplace dans le champ de manière autonome. Alors, vous nous avez parlé de précision. Précision entre 30 cm et 2 cm. Oui. Je suppose que d'origine, les tracteurs ne sont peut-être pas équipés d'une précision de 2 cm. Voilà, tout à fait. C'est justement l'intérêt de la gamme AutoGuide 3000 qui regroupe un récepteur, comme on l'a dit, qui de base va être sur une précision de 30 cm. Et on a la chance d'avoir l'évolutivité de cette offre avec des composants que l'on aperçoit ici. Ces deux composants qui vont s'intégrer dans le récepteur pour pouvoir évoluer des précisions de 30 cm à 5 cm et ici à 2 cm, c'est le RTK. Quel est l'intérêt de ces précisions à 2 cm dans des champs immenses? L'intérêt, il y en a plusieurs. Il y a d'abord l'économie. On va avoir une économie en termes de carburant puisqu'on va travailler de façon optimale au niveau de l'outil. Donc du coup, c'est moins de temps passé dans le champ et donc moins de carburant consommé. On va aussi réduire les coûts en termes de pièces d'usure, puisque les machines, comme on l'a dit, travaillent de façon optimale, à 2 cm près. Ça évite justement d'avoir du chevauchement qui entraîne de l'usure. Voilà, ou une perte éventuellement de culture. Voilà, tout à fait. Donc, on n'a que du bénéfice à utiliser l'autoguidage. Et puis la dernière chose, bien sûr, c'est le confort. Le confort de l'utilisateur, on va avoir beaucoup moins de fatigue à la fin de la journée. On sera plus productif en quelque sorte. Tout à fait. On a des études qui montrent qu'on passe 80% de l'attention sur le volant, sur la manipulation du tracteur, qu'on s'enlève du coup avec l'autoguidage. Et donc on va pouvoir se concentrer sur ce qui se passe au niveau de l'outil par exemple. Alors le système Fuse est composé de plusieurs éléments. Là on a parlé de l'autoguidage, voilà. Mais est-ce qu'on a une connexion aux outils par exemple? Tout à fait. Alors justement, on a ici donc l'environnement du tracteur et on retrouve sur ce terminal la possibilité d'exploiter l'isobus. Alors l'isobus c'est quoi? C'est une norme de communication qui vise à faire transiter les données sur le tracteur vers l'outil, vers le récepteur également qui est en isobus. Alors l'intérêt de ça c'est quoi? C'est d'avoir
un seul terminal en cabine par exemple, on va pouvoir contrôler un outil comme on le voit ici, contrôler un outil depuis le terminal du tracteur et on va simplifier les connexions. C'est-à-dire que par exemple, si on a un tracteur avec un semoir, eh ben, équipé d'un récepteur, on va pouvoir prendre la vitesse GPS qui va transiter sur le tracteur, qui va être donnée au semoir et donc lui va adapter en fait le dosage de graines en fonction de la vitesse. Et en fonction certainement des zones à traiter, etc. On va Tout à fait. On va pouvoir bien sûr couper des rangs selon l'équipement du semoir et du tracteur et éventuellement passer sur de la modulation de dose. Ça c'est encore une autre étape on va dire. Alors le fameux système Isobus, on l'a ici avec cette fameuse prise, toutes les connexions sont là. C'est ça. Ça c'est un simulateur je crois. Tout à fait. Alors comme vous le disiez, donc on a la prise Isobus ici qui est une prise standardisée puisque c'est une norme ISO. Donc du coup on a une prise qui est standardisée qui va être la même du côté tracteur et du côté outil. Donc on n'a pas de difficulté de branchement ou quoi, on a justement une seule prise. Et ici, on a un simulateur. Alors, ça représente en fait un outil, tout simplement. Donc, ici, on est branché sur le réseau Isobus et on voit apparaître l'outil sur l'écran. Et donc, on va pouvoir prendre le contrôle de cet outil. Alors, j'aperçois ici un écran beaucoup plus grand que ce qui est monté d'origine sur les tracteurs Massey Ferguson. Alors, ici, effectivement, c'est la version de série, ce qu'on peut avoir d'usine. Et puis ici, eh bien, on va trouver un écran optionnel qui va nous permettre, qui va avoir plus de fonctionnalités. On va avoir notamment plus de fonctionnalités au niveau de la documentation, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on a fait quel jour, chez quel client, etc. De pouvoir faire un arpentage de parcelles, donc ça veut dire qu'on dessine le contour, on le voit ici en bleu, on dessine le contour et on va pouvoir connaître la surface de la parcelle, la surface que l'on a travaillée, la surface qui nous reste à travailler, les temps aussi, c'est-à-dire combien de temps j'ai passé à travailler ce champ, combien de temps il me reste avant la fin du chantier. Donc on peut aussi faire de la prévision dans la journée de ce qui va se passer. Alors là, tout cela, c'est pour le travail donc au champ. Oui. Est-ce que le matériel peut être également, je dirais, au niveau de l'entretien du matériel, au niveau des révisions, au niveau de tout ce qu'on a à faire sur le matériel, est-ce qu'on peut travailler avec cet écran aussi ? On peut avoir un système, on va dire, de ce qu'on appelle de télémétrie. Donc la télémétrie, c'est quoi? C'est on prend les données au niveau du tracteur et on va les envoyer vers Internet, vers un serveur qu'on va consulter via un site spécifique. Donc chez AGCO, la solution c'est AgCommand, c'est la solution de télémétrie. On a donc le site myagcommand.com sur lequel on va pouvoir consulter les données d'un tracteur équipé d'un boîtier AM50. Alors, le but, c'est de savoir, par exemple, où se trouve le tracteur, ce qu'il est en train de faire. Le localiser. Voilà, le localiser, savoir ce qu'il fait. Et puis, par la suite, de savoir qu'est-ce qu'il a consommé sur telle parcelle, à tel endroit, etc. Donc, de pouvoir gérer la flotte de tracteurs. Et on a aussi une partie service, donc dans laquelle on va pouvoir programmer les entretiens du tracteur. Et à période régulière, on va avoir par exemple des alarmes qui vont nous dire le tracteur a atteint les 500 heures, il est temps de faire l'entretien du tracteur. En fait, là, on va, pour l'utilisateur, on va améliorer, donc il n'a plus à avoir tout cela dans la tête, c'est l'électronique, l'ordinateur qui va lui rappeler sans arrêt, donc un confort de travail accru. On n'a plus à regarder le nombre d'heures de moteur du tracteur, etc., puisqu'on a un système dédié qui nous le fait automatiquement. Est-ce que avec ce système, on voit plus loin encore? Est-ce qu'il va y avoir d'autres projets? Bien sûr, c'est des technologies, ici on est sur des nouvelles technologies, ça évolue très vite. Et donc on a bien sûr des projets qui dans l'avenir proposeront encore plus de possibilités d'intervenir sur le tracteur, etc. Avec les éléments proposés comme les tablettes, les smartphones, etc. Voilà, c'est ça, de l'échange de données, etc. C'est ce qui est en cours et c'est justement l'objectif de la stratégie FU, c'est d'interconnecter tout ce qui est échange entre smartphones, un logiciel, un terminal, etc. Est-ce que le monde de l'agriculture à l'heure actuelle, peut-être que les jeunes agriculteurs eux sont tout de suite dans cette technologie, mais est-ce que les anciens n'ont pas trop de difficultés à s'y mettre? Alors, je pense que c'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire que c'est en faisant qu'on apprend. Donc c'est vrai qu'au début ça peut faire un peu peur de lâcher son volant par exemple dans le cadre de l'autoguidage, des choses comme ça. En fait c'est simplement qu'il faut tester par soi-même, faut bien sûr voir la facilité d'utilisation de l'Autoguide 3000 qui est le système le plus simple qu'on puisse trouver, intégré dans le terminal du tracteur de base. Et c'est quelque chose de très simple à prendre en main. On a des clients qui ont plus de 50 ans et qui utilisent bien sûr l'autoguidage, c'est pas du tout un problème.
Au niveau fiabilité, malgré les conditions quelquefois difficiles de travail, le matériel résiste, c'est Oui, tout à éprouvé. fait. C'est justement aussi un intérêt, c'est-à-dire que même par des conditions, on va dire, poussiéreuses ou autres, qui peuvent gêner parfois la visibilité de l'opérateur, le système d'autoguidage par GPS va permettre de rouler au bon endroit, au bon moment, etc. Et alors bien sûr, au niveau, on va dire, solidité, fiabilité, bien sûr, ça a été des systèmes qui ont été testés depuis plusieurs années déjà. Et donc aujourd'hui, on a très peu de défaillances au niveau de ces terminaux. Ok Vincent, je suppose que sur le salon InnovaGri, eh bien, on va pouvoir tester tous ces plus ici, je dirais en technique, on a toutes les explications et après on peut le tester en essai. Tout à fait. À l'essai, on trouve les deux possibilités, c'est-à-dire sur le terminal du tracteur et sur le C3000. Ok, Vincent, merci beaucoup. Vincent Béraud, Merci à donc vous. responsable produit, qui vous attend pendant 3 jours à l'occasion de cette InnovaGri 2014. Voilà, on se retrouvera sur d'autres plateaux, d'autres pôles pour vous faire découvrir et le matériel et les nouvelles technologies proposées par Massey Ferguson.